dire, c'est important de la parole aux patients. J'ai rencontré à plusieurs reprises, on a échangé et puis on s'est rendu compte qu'on partageait beaucoup de choses. Donc, ça me semblait important de proposer à Anne-Sophie Joly, qui est la présidente du collectif national des associations d'obèses, de venir clore cette séance avant qu'on fasse une mini table ronde pour répondre aux questions qu'on peut se poser. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on se cause, on se rend compte qu'on dit la même chose, quoi. Et du coup, que ce soit des associations de patients d'obèses qui viennent nous dire leur ressenti aujourd'hui quand on parle de la NASH, je pense que c'était très important. Donc, je te laisse volontiers la parole et encore un grand merci d'avoir accepté de venir. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation, messieurs, dames, messieurs. Alors moi, en fait, je ne pensais pas du tout, je pensais qu'on allait être dans un débat plutôt que me laisser seul devant le micro. Mais pour le coup, je vais essayer de faire simple et court et surtout le plus efficace possible. Moi, ce que je vois dans toutes les présentations qui ont été faites, c'est qu'au final, au premier abord, hein, si je fais un petit débrief, les médecins, vous m'avez l'air un peu perdus, en fait, surtout pour ceux qui ne sont pas dans leur spécialité, donc les médecins généralistes. Et au final, alors le patient, au milieu de tout ça, je crois que c'est la bérésina totale. Donc, avec en plus une désertification médicale, avec en plus le petit truc qui s'appelle Covid-19 qui n'en finit plus de nous aimer, et j'ai envie de vous dire, avec les prochaines pandémies qui vont nous tomber dessus, ben, on est quand même dans une royale, j'ai dit hier, merde. Donc, on fait quoi? On fait quoi avec qui? Et on fait quoi comment? Alors, moi, je vais vous sortir ma casquette un peu militante associative depuis un petit peu 23 ans. Est-ce qu'il y a des recommandations de bonne pratique sur le sujet à la HAS? De souvenir, on en avait parlé, je ne crois pas. Donc, moi, ce serait la première chose que je ferais, c'est une saisine à la Haute Autorité de Santé. Parce que ça, c'est la réglementation applicable, ou en tout cas opposable à la loi en cas de problème, et déterminer un parcours de soins. Parce que s'il n'y a pas de parcours de soins écrit par les instances, ben finalement, le patient au milieu de tout ça, le jour où il a besoin d'aller voir quelqu'un, j'ai envie de dire, de pertinent et de compétent, il va voir qui? Parce que le patient, il n'a pas fait médecine. Lui, il arrive avec sa problématique, avec une demande qui est c'est qui la solution et c'est où la solution. Et c'est où, avec, j'ai envie de dire, le plus d'empathie, le plus efficace et surtout le moins de douleur possible et de contrainte. Et bien, quand vous êtes patient, que vous avez un problème de santé, ben vous dites que le professionnel de santé qui est en face de vous, non, ce n'est pas le souci. Il est forcément compétent. Or, en fait, on se rend compte dans la réalité que pertinence et qualité des soins, ça n'arrive pas toujours à être professionnel de santé. Donc, en fait, c'est comment on peut, entre professionnels de santé, monter en compétences, comment on peut échanger des indicateurs de prise en charge médicale des uns vis-à-vis des autres, donc des établissements, des professionnels de santé, pas pour se dire l'autre d'à côté, il n'est pas bon, pour pouvoir échanger des process qui vont dans l'intérêt général de la population, donc des patients. Enfin, moi, c'est quelques petits sujets sur lesquels je travaille à l'heure actuelle, mais ce serait déjà ça. Et puis après, se dire, il faut absolument informer la population, sans être anxiogène, sans faire peur, mais de dire, le patient a un pouvoir d'action à plein niveau, ça passe par quoi? Parce qu'un patient qui n'est pas informé de sa pathologie, comment voulez-vous qu'il rentre acteur sur sa pathologie? Je vous écoutais attentivement sur le côté régime restrictif. Effectivement, sur votre cas clinique, moi, la première chose, mais je suis une patiente, hein, c'est l'aspepsie, il est où? Elle est en burn-out, la dame, elle est en train de dévisser total. Elle ne va pas bien. Et elle a des raisons, je pense, quelque part de ne pas aller bien. Et tant qu'on ne va pas chercher les raisons pour lesquelles les gens dévissent et se retrouvent avec des addictions, entre autres, on n'avancera. On va se retrouver à mettre à mes yeux des pansements sur des plaies purulentes qui vont continuer à dégorger non-stop. Donc, je ne détiens pas le savoir, je ne détiens pas le pouvoir, je détiens juste le fait que nous sommes des patients. Nous avons aussi le droit de rentrer dans un mode acteur de notre santé. Et puis, on a aussi l'équipe médicale, il y a aussi patient dans l'équipe médicale, chacun à sa place, mais en travail d'équipe. Voilà.